Voici un test des ampoules à détection que je viens de recevoir. Ces ampoules ont la particularité de ne pas avoir une détection infrarouge, mais 4 GHz en ondes. Regardez, je bouge la main et pourtant je suis devant un carton, ça me détecte même à travers. C'est ça l'avantage de ces ampoules-là, j'avais encore jamais vu ça. Il n'y a pas besoin d'être devant forcément. Alors le fait que ça soit pas de l'infrarouge, ça ne détecte pas jusqu'à 12 mètres, c'est 5 à 7 mètres seulement. Mais par contre, ça vous détecte dès qu'il y a quelque chose qui rebondit sur les ondes. C'est comme un radar en fait. Voilà, c'est le système d'un radar. Les ondes rebondissent différemment de ce qu'elles détectent habituellement et donc elles s'allument. Elles restent allumées pendant 17 secondes. Malheureusement, ce n'est pas réglable. Le temps n'est pas réglable. C'est 17 secondes, plus ou moins 3 secondes. Pareil, la détection jour-nuit n'est pas réglable, elle le fait elle-même. S'il fait jour, elle s'allumera pas. S'il fait nuit, dès qu'elle vous détectera, elle s'allumera. C'est le petit moins que je lui donnerai. Sinon, voilà, là je bouge pas, et dès que je vais bouger, hop, voilà. C'est vraiment, mais c'est impressionnant la qualité de la détection. Alors là, on est dans un grenier, c'est justement pour moi c'était l'avantage, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais ici pour allumer la lumière, c'était vraiment chaotique. Donc elle éclaire jusqu'à 1500 lumens à peu près, ça correspond à environ 100 watts, elle consomme 15 watts, elle a un angle de 140 degrés, bon elle était à 360, vous voyez, en haut, même en haut, bon ça rebondit de partout, donc là pour ce genre d'ampoule là ça veut pas dire grand chose. Après qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est 5000 degrés Kelvin au niveau de la luminosité, enfin de la couleur. Donc ça correspond à un blanc froid. L'ampoule est assez grosse. Bon là on la voit pas beaucoup, elle est dans un support de spot. Mais elle est assez volumineuse. On dirait être venu avec les bonnes vieilles ampoules à incandescence, les premiers modèles qui étaient assez gros. Donc faut le prévoir. Bon normalement la plupart des luminaires l'acceptent. Mais voilà, je pense que c'est pour loger la détection en interne. Je pense que c'était nécessaire. Je suis vraiment impressionné par la luminosité que ça donne. Surtout que l'ampoule que j'avais avant éclairait bien jaune et ça reflétait mal. Regardez pas mon bordel, c'est un grenier après tout. Voilà. Alors voici la deuxième. Alors, chose étonnante. Vous voyez, bon là je suis en bas. Je la vois même pas. Elle vient de me détecter à l'instant. Je pense que je vais en racheter parce que pour le coup, c'est avant même d'arriver, elle nous détecte et ça c'est vraiment bien. Bon, alors là, je l'ai mis malheureusement, celle-ci était commandée par la domotique. Donc il y a un module domotique derrière qui permet d'allumer à distance avec le téléphone et autres. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas un module avec un relais, c'est un module avec comment ça s'appelle ? Hop, voilà, ça allume l'autre, ça m'amuse. C'est un module avec une électronique directement qui passe par la phase. Donc je vais vous montrer. Voilà, alors là je viens de la mettre dessus et elle ne fonctionne pas. Éventuellement elle va clignoter, de temps en temps elle clignote. Mais voilà, malheureusement, ça ne fonctionne pas si vous avez un module domotique. Voilà, hop, éclairage comme ça de temps en temps. Ah oui, c'est dès que je bouge en fait. Dès que je bouge, voilà. Bon, résultat, malheureusement, le résultat n'est pas bon ici. Il aurait fallu un module domotique éventuellement avec un relais tout ou rien, on-off, un contact sec. Là, ça aurait fonctionné. Mais de toute façon, ça a moins d'intérêt avec une ampoule à détection. Donc là, je pense que pour ici, je vais supprimer le module domotique. Donc ça, voici la deuxième dans ma main. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Greenick, LED radar, bulb à 70, 15 watts. Voilà. On peut me fonctionner sur le 110 volts, ça n'a pas d'intérêt en France, mais pour le coup, c'est pas. Voilà. Elle est grosse quand même. Elle est dans la main ce qu'elle donne. Reste maintenant à voir la durée de vie, mais bon, elle est donnée pour 25 000 heures si mes souvenirs sont bons. 25 000 heures, c'est à raison de 2h,7 par jour, donc ça peut 2h40 en réalité, ça correspond. Ça fait théoriquement 25 ans. Bon, j'espère être là encore pour voir ça, mais pour le coup d'ici là, j'en aurais peut-être acheté d'autres. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour votre choix, et puis à bientôt.